Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes aujourd'hui le lundi 17 octobre. Journée tranquille, on va atteler du matériel. Donc, pour démarrer les semis de blé, je pense, donc à partir de demain. Donc on a 2 jours de beau. Aujourd'hui c'est mitigé et après mardi, mercredi il fera beau et le reste de la semaine c'est catastrophique. Donc bon, on va démarrer gentiment. Donc avant le démarrage du tracteur, je fais toujours le niveau d'huile avant. Bon, le gros, je lui ai fait la vidange il y a 15 jours. Donc. Bon, alors en attendant que le tracteur échauffe un peu, je vais vous présenter un outil que mes parents viennent d'investir sur l'exploitation. Donc on a été le chercher vendredi la semaine dernière en Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous de notre petite Mayenne, ça fait une tirée de route. Donc en gros aller-retour, ça correspondait à 940 km. Donc on l'a ramené nous-mêmes, sachant que j'ai le permis BE, ça nous a permis de le ramener avec le frère à mon père. Donc voilà, je vous le présente, donc un Lemken 49, donc de 3,50 m. Donc un outil assez polyvalent en termes de pour travailler en profondeur et faire des chômages. Donc voilà, l'objectif c'est d'utiliser c'est surtout pour les déchômages d'été. Éviter de prendre le déchômeur à disque de l'Akuma et plus prendre celui-là pour faire les déchômages d'été, quoi. Et après voilà, l'outil en question il peut servir à faire de la fissuration, mais ça sera pas trop le but. Il fera surtout de la préparation de sol à 15-20 cm. Et puis pour les printemps, puis là donc je vais sûrement l'atteler tantôt. Franchement, ces musiques là, dommage que ça passe plus en boîte. Franchement, c'est chiant. Les bonnes soirées vintage là, pourtant je suis pas vieux, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. J'en ai connu. Alors que leur musique de Ramsoul là qui passe aujourd'hui, c'est chiant. Alors, bon, je sais pas trop repris. Pourquoi parce que j'ai pas pensé à prendre la GoPro avec moi. Et donc avec mon père on a fini de préparer le semoir. Donc les petites préparations, tout ça. Moi j'ai attelé. Et puis écoutez, on va régler le déchômeur ensemble. Donc pour moi c'est une première. Bon, après d'où il venait avant, que le gars travaillait en Bourgogne-Franche-Comté, donc de ce qu'on a vu c'est que c'est des terres assez pierreuses. Et je sais pas si ça se dit, enfin bref. Et donc le gars il travaillait pas beaucoup en profondeur. Avec donc maximum il travaillait à 10 cm. 15 dans ces terres profondes. Donc là en gros nous on va plus travailler vraiment à 15 et après ça sera suivant les niveaux du sol, il descendra peut-être à 17-18, mais l'objectif c'est de travailler à 15 cm. Donc voilà, je vais déjà déplier mes disques. Donc ça c'est mécanique, c'est pas hydraulique.
Hop, on va se mettre là. Et puis on va regarder tout ça. Ça c'est la grosse merde à enlever. Putain. On va mettre des goupilles. C'est pas plus simple. Alors moi ce que je fais souvent avant de régler un outil, alors déjà d'autant plus que là je le connais vraiment pas. Je sais pas comment ça bosse. Là je règle la hauteur, comme ça on va être à l'aise. Alors je vais le mettre en terre et puis bah, on va voir ce qu'il me dit. Si je suis trop profond, bah, on va remonter au niveau de la profondeur au niveau des rouleaux. Alors bon, on va dire qu'il travaille pas assez profond. Et là, je vais regarder si mon outil il travaille droit, il est parallèle au sol. Bon là il l'est pas, donc je resserre un peu le troisième point. Ensuite bah, je vais régler ma profondeur au niveau des axes de trous. Alors ici, je vais vous montrer. Là. Bon bah je fais mes modifs et je vous... Bon, les changements sont faits. Je vous reprends après la première parcelle, donc j'avais plus de batterie sur la GoPro, voilà, forcément, et donc voilà, là il est actuellement 8h30, donc j'ai pas forcément, je me suis pas encore fait d'avis sur le déchômeur. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que clairement c'est un super taf qu'il nous fait là. Tout ce que on lui demande de faire, il le fait, c'est-à-dire en gros bien évailler la terre et puis il rappuie le sol derrière comme il faut et il le nivelle bien. Donc et puis même les modes, tout ça, tout est c'est brisé quoi. Enfin, pour du semi-automne c'est suffisant. Non franchement j'ai hâte de voir demain quand le soleil va taper sur la terre et voir ce qui sort derrière. Franchement j'ai hâte. Et puis là il fait beaucoup mieux. Les disques niveleurs, ils ont la rouille est partie plus ou moins et clairement franchement il fait vraiment bien. Est-ce que vous aussi vous ouvrez la porte la nuit, il y a des bestioles qui rentrent et puis vous cassent les couilles, j'en ai partout là. Oh, c'est chiant. Bref. Donc dans cette parcelle de 8 hectares, on sème un chevignon, donc qui est un blé tardif. L'objectif de semis est de mettre 320 grains au mètre carré. Alors en fonction du PMG du grain, c'est-à-dire le point 1000 grains, on doit semer ce blé à 150 kg par hectare. La semence elle est issue de la ferme. Ça s'appelle de la semence fermière qui a été triée sur l'exploitation par un organisme. Ça reste intéressant en termes de coût car ça coûte moins cher que de la semence certifiée et puis il faut juste le semer un peu plus épais mais financièrement on s'y retrouve.
se retrouve le mercredi, donc toujours dans les semis. J'ai pas trop filmé hier en fin de journée car on a eu quelques soucis au niveau de la ferme, et donc ce qui veut dire qu'il fallait que on y aille au taquet quand même pour essayer de pas finir trop tard. Donc j'ai arrêté, j'étais quitte de mon champ hier soir, il était minuit et quart, minuit et demi par là. Donc là ce matin, donc j'ai repris le carat. Donc là on est sur des parcelles, alors je m'explique, en fait on a Loudon qui passe en bas, donc l'exploitation est située sur le bassin versant de Loudon, et donc en gros toute la partie, il y a une partie du bas qui est drainée, et avec les précipitations qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on a reçu 30 mm, en gros ça craignait un peu que ça soit frais dans le fond, et j'ai démarré de bonne heure ce matin pour que ça prenne le soleil aujourd'hui. Bon, de ce que je vois c'est qu'il n'est pas encore arrivé, j'espère qu'il va venir dans la journée pour que ça sèche quand même. Le but c'est que la terre frise et qu'au semis derrière on a un travail top, vraiment nickel. Bon, je sais pas si vous pouvez le voir, on n'a pas la même terre qu'Agribofix quand même. Je sais pas si tu regardes la vidéo, tu verras. Bon, on n'a pas, c'est vraiment de la terre, c'est chez nous on connaît pas le sable, c'est voilà, c'est vous pouvez le voir, hein, c'est du limon. Alors un petit peu d'argile aussi, mais on a plus des terres à tendance limono-argileuse, et clairement bon, voilà, c'est à la saison c'est du jardin. Après là ici c'était un précédent blé, on va mettre une orge, et donc voilà, on a juste fait un déchômage. Ensuite mon père a désherbé il y a 15 jours parce que la parcelle s'est salie à vitesse grand V, parce qu'on a eu la canicule et après beaucoup de pluie, et on aurait pu déchômer un autre coup avant, on l'a pas anticipé, et bon, on s'est retrouvé avec une parcelle vraiment sale. Et ensuite après avoir déshervé, on a attendu une bonne semaine, mon père a redéchômé sur cette parcelle là. On travaille après déchômeur, et ensuite après le carat juste avant semis. Salut, nous sommes alors le jeudi, donc j'ai pas filmé encore en fin de journée hier. Pourquoi? Donc on a été embêté avec le 160, problème d'Adibou. Voilà, donc une belle saloperie. Nous étant pas habitués encore à l'Adibou sur les tracteurs, pour le coup là on n'est pas déçu du voyage, parce que le 130 il n'était pas équipé. Bon c'est comme ça. Bon après, bon, le tracteur est arrivé il n'y a pas longtemps, donc on a encore une garantie dessus, mais bon voilà, c'est chiant quand même quand ça arrive en pleine saison, sachant qu'hier c'était la journée la plus belle quand même. Et puis donc on a hier on speedait un peu plus pour essayer de semer, et puis de cacher de semer ce que j'avais ouvert le matin, parce que vu qu'on a pris une belle averse ce matin, on reprend pas le chantier. Là ce qui va se passer, c'est que je vais m'occuper de l'entretien du tracteur avec le rotalabour. Donc là ce matin, donc en gros je vais graisser déjà tout, je vais graisser tout l'ensemble. On va aussi changer les deux disques déflecteurs du rotalabour, et tourner les deux efface-traces, donc les dents, on va les tourner, des tasses bien à peu près la surface du pneu, sachant même si les pneus du Puma ils sont du gros, elles sont larges quand même, donc ça doit prendre une partie en plein milieu, mais après c'est tout. Donc voilà, continue.